Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je suis Jean Callaghan, le plus chaud de la terre. Certains vont dire, oh, tu fais la promotion de, tu fais ceci, tu fais cela. Non. C'est quand on arrive dans un lieu qu'on peut faire la comparaison de ce lieu et des habitudes de ce lieu et des lois de ce lieu par rapport à l'endroit où tu sors. I'm a Cameroonian. I come from Cameroon. And so that I'm able to speak, to tell, to make a difference between this country and my country about many things. That's what I'm going to say now. Now I'm going to talk about women. Je m'en vais aujourd'hui parler à propos de nos jeunes sœurs au Cameroun. Nos jeunes sœurs au Cameroun qui passent parfois tout le temps à rêver gros. Beaucoup de nos jeunes sœurs rêvent gros. Permettez-moi, vous verrez une fille d'à peine 18-19 ans ou 20 ans. Quand vous allez voir ses fréquentations, elle ne sort qu'avec les hommes. J'ai écouté les commentaires des filles qui disent « Ah maman, quand un homme n'est pas véhiculé, je n'ai pas moi affaire à lui. » Quand vous parlez déjà des hommes véhiculés, on n'est pas au niveau des États-Unis, ni au niveau de l'Europe. On est au niveau de l'Afrique. Avoir un homme véhiculé, quand tu as 19 ans, 20 ans, tu as une fille, tu veux un homme qui est véhiculé par exemple. En quelque sorte, on connaît tous que ton camarade de classe ne peut pas être véhiculé. Si ton camarade de classe qui a 17, 18, 19, 20 ans comme toi est véhiculé, ça veut simplement dire qu'on peut se référer à ses parents. Qui sont ses parents? Et combien sont-ils qui ont cette capacité d'être véhiculés? Ça veut déjà dire que tu réponds à un certain nombre où tu as besoin déjà des sugar daddy et des hommes proprement âgés. Et tenons-nous compte, quand on parle des hommes proprement âgés, il s'agit exactement de quoi? On sait chez nous que la majorité des hommes qui ont déjà un niveau raisonnable dans la société, ça veut dire qu'ils peuvent s'autogérer dans la nutrition, la maison, le véhicule, ils sont pris. Sinon, citez-moi le nombre d'hommes que vous savez dans les commentaires qui ont tout, qui ont déjà presque le minimum vital dans la vie et qui sont free, qui sont libres. À part ceux qui ont divorcé, ceux qui ont eu des problèmes, peut-être leur épouse, ils se sont séparés, des problèmes de ci ou de ça. Mais dis que tu as vu un homme qui est vierge debout. Quand il dit vierge, ce n'est pas que l'homme qui n'a jamais de choses. Ça veut dire un homme qui est neutre et qui a tout ce que tu veux, toi jeune fille. Comment peux-tu faire pour le rencontrer? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi la majorité de ces jeunes filles sont toujours obligées. Elles sont obligées dans la société d'aller sortir avec les papas, sortir avec le mari des gens, sortir avec les hommes qui aiment parler le grand discours. Je vais te faire ceci, je vais t'épouser, tu verras ce que je ferai pour toi. Les grosses promesses. Ces jeunes filles-là aiment les grosses promesses. Et les grosses promesses, c'est quoi? C'est le mensonge. Hein? Les grosses promesses, c'est le mensonge. Il faut que tu l'angoisses, que tu la trompes. Je connais, mes chers frères, je connais des filles dans notre Mboa au Cameroun qui ne travaillent pas. Mais elles ont 4 tontines. Elles ont la tontine du lundi, la tontine du mercredi, la tontine du vendredi et la tontine du dimanche. Parfois même celle de samedi. Et quand tu vois le taux de la cotisation, tu lui poses la question, question mark, maman, tu travailles quoi? Tu travailles dans quelle société? Même les femmes qui travaillent n'ont pas le nombre de tontines que vous faites, que tu fais. Tu ne travailles pas, mais c'est toi qui cotises tout le temps. Posez-vous la question. Tu cotises, tu as pris l'argent où? Tu travailles où pour faire toutes ces cotisations? Et de la façon que tu fais les cotisations, c'est comme ça que tu rassembles les mougous. Plein. Tu as le mougou 1, mougou 2, mougou 3. Et c'est aussi comme ça que ton corps souffre de tout ça. Je connais les jeunes filles de nos jours qui ont des belles voitures, des belles maisons. Mais tu cherches ce qu'elles font, tu ne vois pas. Parce qu'elles sont logées par un papa qui a ses moyens. L'homme d'autrui a déjà fait sa vie. Il a sa famille, il a ses enfants. Parfois, d'autres même, il a envoyé en Europe, même aux États-Unis où nous sommes. Tout le monde est bien. Maintenant, il cherche une fille qui va utiliser pour lui perdre du temps. Tac, c'est toi qui es là. Parce que tu brilles. Il te loge. Il te nourrit. Il te donne l'argent de poche. Parfois, il t'achète même la voiture. Mais à condition que tu restes comme ça. À toute heure, il peut atterrir chez toi. Tu n'as pas droit à une vie. Maintenant,
Dans la société, quand tu vois un homme qui te drague, qui est à ton petit niveau, avec qui vous pouvez jongler pour arriver, pour joindre les deux bouts de main, tu dis, hey, pardon maman, il n'est même pas mon genre, il rêve quoi? Hey, sors pas avec les crasseux, je sors pas avec les gens qui n'ont pas les moyens, tu sors pas avec les gens qui n'ont pas les moyens. Alors que cette jeune personne, si vous vous mettez à deux, vous pouvez construire votre vie, aller au fur et à mesure. Mais vous êtes toujours dans le tape à l'œil, parce que vous voulez tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, sachez-le. Et après, ça te cale au cou. Parce que quand le temps passe, le sugar daddy se rend compte que tu as un peu vieilli, tu n'es plus à son style, taillé à son style. La maison qui payait là, il commence à te dire, je te rappelle, I'm calling you back. Hey man, I don't have a time. Pour finir, il te laisse. Parce qu'il a encore retrouvé une nouvelle fille qui s'est régénérée et qui est encore fraîche comme il veut. C'est encore le moment de poursuivre les nouvelles proies. C'est où tu t'éveilles. Même celles qui n'ont pas d'enfants. Parfois, c'est à 35 ans qu'elles commencent à dire, maman, je ne sais pas ce que vous êtes à l'église pour prier, pour demander les enfants. Les toilettes, les WC sont pleins que vous avez avorté là-bas parce qu'il ne fallait pas faire l'erreur d'avoir l'enfant à ton jeune âge. Simplement parce que tu te dis que mon Mougoula va, si c'est que je suis enceinte, on va me lâcher, maman, mes tontines vont diminuer. Et tout ça parce que parfois vous faites même quoi avec l'argent? Rien que s'habiller, donner l'argent aux gens de la famille pour qu'on dise que maman, la fille là est gentille. La fille là est gentille jusqu'à le feu sort. Hein? Et que tu es gentil jusqu'à le feu sort, au détriment de ta vie, au détriment de ta personne. Qui seras-tu demain? Et quand le temps passe, c'est où tu commences à... Tu te retournes maintenant, tu vois un certain Christian, Armand Benzele, qui est devenu aujourd'hui. Hello, how are you? I'm doing great. Okay, Man, I'm making the video. I'm a Cameroonian. You're a Cameroonian? Hello. I'm a Cameroonian. And I'm Egyptian. Egyptian. Yes, sir. Very Nice to good. meet you, man. You know Cameroon play good football, eh? Of course, they're the greatest. Yeah, man. you know Roger Mila, okay. Roger Mila. Francis Ngannou. Yeah, because I see I missed call around 2 Okay. p.m. 2 Thank something. you, we are together. Yeah, see, I'll call you back. Okay, I'm making the video. Comme je suis en train de vous dire, je saluais mon bailleur. C'est mon nouveau bailleur ici. Okay, Vous savez tomorrow, que parfois au pays, même quand on dit aux gens que 1 voilà Calagan, ne me garde pas la vidéo s'il te Send me plaît. the address here. Quand on dit parfois que voilà Calagan, on dit ah, c'est lui qu'on mange. En Amérique, on nous connaît. Comme je suis en train de dire tantôt, et après, plus tard, c'est toi encore qui te retournes, tu vois le gars que tu avais laissé au point zéro, qui s'est déjà battu jusqu'à arriver au point normal. Il a déjà sa voiture, sa maison, il vit bien. C'est où tu le relances maintenant. Ouais, on fait alors comment? C'est lui qui va venir aussi prendre les restes. Au moment où il avait besoin de toi, tu n'étais pas là. Tu guettais les hauts placés. Et aujourd'hui, tu le veux parce que l'enfant s'est battu jusqu'à arriver au niveau. Sachez que quand on est seul, on va vite. Mais ensemble, on va plus vite. Et mes chères filles, mes chères sœurs, sachez vous remettre en question. Sachez que la vie n'est pas comme vous pensez. Moi, j'en connais dans la société. J'en connais dans cette société où, jadis, quand tu venais, c'était impossible de voir les gens qui avaient l'air d'avoir réussi. Parfois, qui n'ont même pas... qui a le petit niveau du Cameroun. C'est-à-dire, vous allez voir dans une famille, l'autre est instituteur, vous connaissez le niveau du salaire. Et peut-être l'un travaille quelque part où le salaire est même peut-être minime. Mais comme les autres parents des autres vont au champ, le père de l'autre est ceci. Quand tu veux demander la main d'une fille, c'est impossible qu'on te donne une fille sortant de la maison, d'une maison pareille. Personne ne peut mystifier la vie des gens. Et plus tard dans la société, vous vous rendez compte que c'est celui que vous avez sous-estimé parce que son père était un planteur, un rien du tout. On ne peut pas donner notre enfant là-bas. C'est lui qui brise plus que tout le monde. Vous ne pouvez jamais lire dans une boule de cristal. Sachez vous orienter dans la vie. Et sachez dans la vie que personne n'est petit. Même le plus petit peut devenir grand demain. Et c'est lui qui peut te tenir la main. On ne simplifie personne dans la société. Nul ne sait de quoi il fait demain. J'ai rencontré des personnes ici aux États-Unis qui, quand ils étaient au Cameroun, c'était des personnes où s'il fallait même penser, rêver, on ne devrait jamais penser que ces personnes pouvaient être à ce niveau. Mais ceux qui savaient que non, la vie sera rose, vous voyez, ça a changé de face. La vie n'est pas comme nous pensons. Sachons mettre tous les avantages de notre côté pour avoir une route fiable, un chemin fiable. Tout dépend de nous.
Donc, je ne suis pas un donneur de leçons, mais ce que Dieu met en moi, que je dise, ça peut aider certains. Sachez vous supporter, faites chemin ensemble, parce que vous pouvez devenir des grandes personnes demain. Ceux qui l'ont essayé ont vu ce que c'est devenu. Et mes chères sœurs, ce n'est pas quand ça reste les restes que tu vas venir vouloir maintenant concrétiser avec celui que tu as laissé, que tu as même dit hier qu'il était un villageois, il n'était pas ton style. Même un homme qui est villageois, on l'arrange, il finit par être citadin. C'est le futur qui compte. En bon attendeur, salut.